Salut, bienvenue dans cette 9e capsule de Catherine répond. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Jeanne Côté qui m'a demandé de vous parler de péréquation. Bon, j'avoue que c'est pas le sujet le plus sexy, mais Jeanne a ajouté cette phrase très intéressante. Est-ce qu'on est si pauvre que ça? On est-tu si pauvre que ça au Québec, comme on l'entend souvent dire? Je vais essayer de répondre à la question, mais avant, je vais commencer par vous expliquer à quoi ça sert la fameuse péréquation et comment ça marche, parce que c'est étroitement lié à la notion de richesse. La péréquation, c'est un programme du gouvernement fédéral qui vise à diminuer les inégalités entre les provinces. Donc, il y a des provinces plus pauvres qui reçoivent de l'argent du gouvernement fédéral pour qu'elles puissent offrir les mêmes services à leur population que les provinces plus riches. Pour déterminer quelles sont les provinces pauvres qui vont recevoir de la péréquation, le gouvernement regarde leur capacité à aller chercher des revenus. Retenez bien ça, capacité à aller chercher des revenus parce que c'est vraiment important pour la suite. Les revenus des provinces proviennent essentiellement des taxes et des impôts qu'on paie. Mais les provinces n'ont pas toutes les mêmes taux d'imposition et de taxation. Par exemple, en Alberta, les gens ne paient pas beaucoup d'impôts si on compare avec ce que nous, on paie au Québec. Mais ça, le gouvernement fédéral, il s'en fout. Tout ce qu'il veut savoir, c'est la quantité de revenus en taxes et en impôts que chaque province serait capable d'aller chercher, et non ce qu'elle va chercher en réalité. Fait que ce que le gouvernement fédéral va faire, c'est qu'il va prendre un taux moyen et il va l'appliquer à chacune des provinces. Comme ça, il va être capable de dire, si toutes les provinces avaient le même taux, le Québec serait capable d'aller chercher tant de revenus par habitant, l'Alberta serait capable d'aller chercher tant de revenus par habitant, etc. Avec tout ça, le gouvernement fédéral va faire une moyenne des revenus potentiels par habitant de toutes les provinces. Et après ça, c'est pas compliqué. Toutes les provinces qui ont revenus potentiels par habitant en dessous de la moyenne canadienne reçoivent de l'argent et celles qui sont au-dessus reçoivent rien. Généralement, les provinces qui reçoivent de la péréquation, c'est le Québec et les provinces de l'Atlantique. Vous voyez donc que la péréquation, ça n'a aucun lien avec les taux d'imposition ou de taxation choisis par chaque province. Ça n'a aucun lien non plus avec les dépenses des provinces. Une province qui offre plus de programmes sociaux à sa population ne recevra pas plus d'argent. C'est uniquement basé sur les revenus que chaque province serait capable d'aller chercher en fonction de sa population. Le revenu potentiel par habitant, il varie beaucoup d'une province à l'autre parce qu'il dépend de la richesse produite dans chacune des provinces. Plus il y a des biens et des services qui sont produits dans une province, plus ça va rapporter de l'argent en taxes et en impôts à cette province-là. La richesse produite sur un territoire, c'est ce qu'on appelle le produit intérieur brut, le fameux PIB dont on entend souvent parler. Et pour mesurer à quel point une province est riche, on va prendre son PIB, donc toute la richesse produite sur son territoire, et on va le diviser par son nombre d'habitants. Le PIB par habitant, c'est donc l'indicateur qui est généralement utilisé pour mesurer la richesse d'une province ou d'un pays. Et quand on regarde le PIB par habitant du Québec, on se rend compte qu'il n'est pas si élevé que ça si on le compare au PIB par habitant des autres provinces canadiennes. Au Québec, le PIB par habitant est de 52 384 $. Ça veut dire que chaque habitant produit en moyenne pour 52 384 $ de biens et services dans une année. Quand on le compare avec les autres provinces canadiennes, le Québec se retrouve au 7e rang, juste devant les 3 provinces de l'Atlantique. Ah tiens, c'est-tu drôle? Ce sont justement les provinces qui reçoivent de la péréquation. Pourquoi le Québec est aussi bas dans la liste? Il y a toutes sortes de facteurs pour l'expliquer. D'abord, au Québec, il y a une grande partie de notre population qui n'est pas en âge de travailler, soit parce qu'elle a plus de 65 ans ou moins de 15 ans, mais je vous dirais que c'est surtout parce que notre population est vieille. Donc, il y a moins de gens qui travaillent et ça veut dire moins de richesse produite. En plus, les gens qui travaillent généralement moins d'heures par semaine que les travailleurs des autres provinces. Des semaines de 35 heures, on voit vraiment pas ça partout. Et quand on travaille moins, on produit moins. C'est logique. Il faut dire aussi que le coût de la vie est moins élevé au Québec que dans d'autres provinces. Ça veut dire que les choses qu'on produit ici valent moins cher que celles qui sont produites ailleurs au Canada. Par exemple, construire une maison au Québec, ça a moins de valeur que construire une maison en Ontario parce que les maisons se vendent moins cher au Québec qu'en Ontario. Donc, c'est normal que notre PIB soit moins élevé. Le PIB, ça dépend aussi des secteurs économiques qui se sont développés dans chaque province. Il y en a qui sont plus payants que d'autres.
Par exemple, pourquoi l'Alberta a le PIB par habitant le plus élevé de tout le Canada? Ben, c'est surtout grâce au pétrole. Le pétrole, ça vaut cher, donc ça booste le PIB de l'Alberta. Bon, ce sera peut-être pas le cas cette année parce que le pétrole en ce moment, ça vaut vraiment pas cher. Le PIB par habitant, c'est l'indicateur qui est pas mal tout le temps utilisé pour mesurer la richesse d'une province ou d'un pays, mais est-ce que c'est vraiment le meilleur? Il y a bien des économistes qui vous diraient pas vraiment. Je sais pas pour vous, mais moi, si on me demande si je me sens pauvre au Québec, je serais pas portée à dire oui. Bien au contraire. Parce que la pauvreté, c'est relatif. Si on compare le Québec avec l'ensemble des pays dans le monde, on se rend compte qu'on est très loin d'être pauvre. Mais quand on se compare avec les autres provinces canadiennes ou avec les autres pays industrialisés, on dirait que c'est là qu'on commence à ressentir un genre de petit complexe d'infériorité. Pourtant, est-ce qu'on vit moins bien au Québec qu'en Alberta ou en Ontario? J'en ai pas l'impression. Et ça, c'est parce qu'il y a une grosse différence entre la richesse, qui se mesure en PIB par habitant, et la qualité de vie. La qualité de vie, elle prend en compte toutes sortes de facteurs. L'accès au logement, la sécurité, les inégalités sociales, l'accès aux soins de santé, etc. Au Québec, on est l'un des endroits dans le monde où les richesses sont les mieux réparties dans la population. Notre système de santé est presque entièrement gratuit, de même que l'éducation. Notre taux de criminalité est bas. Bref, on n'est vraiment pas à plaindre. Faut pas oublier non plus de remettre notre PIB par habitant en contexte. On est peut-être moins riche, mais le coût de la vie au Québec est aussi moins élevé. Donc, ça coûte moins cher acheter des choses, se nourrir, se loger ici qu'ailleurs au Canada. Et je vous disais aussi qu'on travaille généralement moins d'heures que les autres Canadiens, donc c'est sûr que ça veut dire moins de richesses produites, mais d'un autre côté, ça veut dire aussi plus de temps pour les loisirs, pour la famille, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Malgré tout ça, c'est sûr qu'on aurait avantage à augmenter notre PIB par habitant, parce que plus on produit de richesses, plus ça rapporte de l'argent en taxes et en impôts au gouvernement du Québec, et plus on peut investir dans notre système de santé, dans l'éducation, dans les infrastructures, etc. Et même en travaillant moins d'heures que les autres Canadiens, même en ayant un coût de la vie moins élevé, il y aurait moyen de produire plus de richesses au Québec. La plupart des économistes s'entendent pour dire que la clé pour s'enrichir en tant que province ou pays, c'est la productivité. La productivité, c'est quoi? C'est la valeur de ce qu'un travailleur produit en une heure. Pour calculer la productivité, on prend le PIB, donc la richesse totale, et on le divise par l'ensemble des heures que tous les travailleurs font dans une année. Ça nous donne la richesse moyenne qui est produite en une heure. Puis là, vous êtes sûrement en train de vous dire, ben c'est ça, les Québécois ont juste à travailler plus fort au lieu de se pogner le beigne sur la job, mais c'est pas aussi simple que ça. La productivité, quand on parle d'économie, c'est pas tant une question d'efficacité des travailleurs, c'est une question d'efficacité des entreprises. Le premier élément pour avoir des entreprises efficaces, c'est d'avoir des travailleurs qualifiés, formés, scolarisés. C'est logique, habituellement, plus on est formé pour un travail, meilleur on va être pour accomplir ce travail-là. Je peux vous garantir que si vous me demandez de construire un pont, ça va me prendre un siècle. Puis vous ne voudrez pas passer dessus. Et généralement, plus une personne a un niveau de scolarisation élevé, plus elle va avoir un emploi payant qui va apporter de la valeur à l'économie. Par exemple, quelqu'un qui a un bac en informatique et qui travaille en intelligence artificielle, chaque heure qu'il travaille va apporter plus de valeur à l'économie québécoise que quelqu'un qui n'a pas de diplôme d'études secondaires et qui est commis dans un commerce quelconque. Donc, le gouvernement a tout intérêt à investir en éducation et à lutter contre le décrochage scolaire. C'est littéralement payant. Mais il n'y a pas juste l'éducation qui compte quand on parle de productivité, il y a aussi le matériel que les entreprises mettent à la disposition de leurs travailleurs. Encore une fois, c'est parfaitement logique. Quand tu as les bons outils pour travailler, tu es généralement plus efficace. Tu sais, quand le logiciel que tu utilises au travail n'arrête pas de planter, c'est pas très bon pour la productivité. Donc, les entreprises ont tout intérêt à investir pour moderniser leur équipement et être à la fine pointe de la technologie. Et finalement, pour améliorer notre productivité, il faut aussi innover. Trouver de nouvelles façons de faire qui vont être plus efficaces, développer de nouvelles technologies, ce sont toutes des choses qui peuvent nous aider à produire plus de richesses en moins de temps de travail. Genre des réunions qui durent une demi-heure au lieu de 2 heures, ça, c'est de l'innovation. Et pour être capable d'innover comme ça, ça prend du financement dans la recherche et dans des domaines comme l'intelligence artificielle ou l'ingénierie qui vont nous aider à être plus efficaces. Savez-vous c'est quoi la bonne nouvelle dans tout ça? C'est que généralement, quand la productivité augmente, les salaires augmentent eux aussi. Fait que la péréquation, la richesse, le PIB, c'est pas juste de la théorie. Ça a aussi un impact dans nos poches.
J'espère que mes explications n'étaient pas trop plates et que vous comprenez mieux comment fonctionne la péréquation. Vous trouverez toutes mes sources dans la description en bas de la vidéo. Si vous avez des questions sur l'actualité, n'hésitez surtout pas à m'en faire part dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un petit pouce en l'air et on se revoit dans la prochaine capsule.